Aujourd'hui en Savoie, la consommation journalière est de 56 millions de litres d'eau par jour. Mais cette consommation évolue fortement en période touristique avec l'apport touristique des stations de ski et elle peut monter jusqu'à 80 millions de litres d'eau par jour. Donc toute cette eau doit être épurée par des stations du type celle de Modane que vous voyez aujourd'hui. L'assainissement des eaux est ainsi un enjeu important pour les collectivités. C'est pourquoi, et bien que ce ne soit pas une compétence obligatoire pour les départements, le Conseil général de la Savoie leur apporte via le SATES à la fois une assistance technique forte et gratuite, ainsi que des aides financières sur les investissements. Pour les petites stations d'épuration, l'enjeu est d'optimiser leur fonctionnement par des séries de tests et de mesures. Pour les exploitants de plus de 2000 équivalents, la chose est plus complexe parce que l'exploitant a des obligations réglementaires, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire de l'autosurveillance. Il doit faire des analyses en entrée de station et des analyses en sortie de station. Le SATES vient ainsi une fois par an pour vérifier que tout le système d'analyse et de mesure fonctionne correctement. Salut Mathieu, tu vas bien? Je viens pour l'audit, hein, donc tu as été prévenu, c'est bon. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu l'étape du Tour de France, oui, d'accord. Donc, et ça s'est ressenti sur la station. Hein. C'est vrai. Voilà. Sur les... Une fois collectées dans le réseau d'assainissement, que deviennent donc nos eaux usées? Donc les eaux usées arrivent par ce canal. Hein. Elles sont dans un premier temps comptées, donc c'est-à-dire qu'on compte le débit qui rentre. Ensuite, on va faire des prélèvements. Hein, pour connaître la charge de pollution qui rentre dans la station. Après cette phase d'échantillonnage, l'eau usée rentre dans un bâtiment qu'on appelle les pré-traitements. Les pré-traitements consistent à enlever tout ce qui est déchets de type ordures ménagères et ensuite on va enlever les sables et la graisse. Reste la pollution dissoute qui sera transformée par les bactéries. C'est ce qu'on appelle le traitement biologique. Donc dans ce bassin d'aération, en fait, on met en contact des bactéries avec la pollution. Une fois cette opération faite, les eaux traitées doivent être séparées des bactéries dans l'ouvrage qu'on appelle le clarificateur. Et en surface, on aura l'eau traitée qui va partir à direction mon canal de rejet. Avant, on y fait un prélèvement. Et ensuite, on mesure le débit qui sort pour comparer en fait le débit qui sort et le débit qui rentre. En sortie de station, l'eau est traitée à 98%, puis ensuite part à direction le milieu naturel, donc la rivière, et puis va poursuivre son cycle naturel. Le traitement biologique produit des boues qu'il va falloir éliminer. Ces boues sont le plus souvent incinérées ou utilisées en agriculture, mais peuvent également être compostées. Donc là, on arrive sur la plateforme de compostage. Et ce compost, dans la région, va partir sur des pistes de ski en épandage. On peut dire que tu es un excellent exploitant de station d'épuration. Et grâce à un dispositif efficace de désodorisation de l'air, le processus d'assainissement ne génère aucune nuisance olfactive pour les habitants du canton.